Je pensais avoir terminé Pokémon ZA jusqu'au moment où j'ai compris un truc bizarre. Des références à Kento jusqu'à Paldea sont cachées partout, dans des PNJ insignifiants, des recoins sans intérêt et même sur des toits où personne ne va jamais. Du coup, j'ai tout repris à zéro, j'ai parlé à chaque PNJ, j'ai fouillé chaque zone et ce que j'ai trouvé est beaucoup plus gros qu'un simple clin d'œil. C'est un véritable puzzle dont les morceaux sont éparpillés dans tout Illumis et à la fin de la vidéo, on en fera bien sûr une conclusion. C'est parti. Les références à la région de Kento. On commence fort avec les tableaux du laboratoire de Lysandre. Pour les plus attentifs d'entre vous, un détail incroyable saute aux yeux. La présence de sprites originaux issus des premières générations sur Game Boy et Game Boy Color. Le premier tableau semble se concentrer sur des schémas techniques liés à la méga évolution, ce qui reste cohérent avec les recherches habituelles du lieu. Le second tableau, en revanche, est beaucoup plus intriguant. On y découvre une véritable trinité de sprites rétro. On y voit l'icône classique des Pokémon massifs, l'icône représentant les Pokémon de type eau et une icône de Pokéball. Le tout relié par des flèches bidirectionnelles suggérant un échange, une corrélation directe. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression d'y voir une référence à Pokémon Home. L'icône de la Pokéball pourrait être celle de l'application et on pourrait interpréter ce schéma comme deux jeux rétro avec des échanges possibles dans les deux sens, mais aussi entre eux. Bref, énormément de mystères pour cette première région. Les références à la région de Johto. Passons maintenant à la région de Johto, pour laquelle j'ai déniché deux références marquantes. Le premier parle des kimonos de Johto, on les retrouve principalement à Rosalia, et ils capturent à merveille l'atmosphère et la vibe si particulière de cette ville historique. La seconde et dernière référence pour cette région nous rappelle Fargas, l'artisan emblématique à l'origine des Pokéballs aussi spéciales que rares que l'on peut obtenir dans ce jeu, comme la Love Ball, la Mass Ball, la Rapid Ball, etc. Les références à la région d'Oen. Pendant l'événement de Yancy, Millie nous confirme un fait historique. La toute première méga évolution a eu lieu à Oen. C'est loin d'être une simple préférence, c'est une info majeure du lore Pokémon que l'on intègre avec grand plaisir à l'histoire officielle de la licence. Pour bien finir sur ce mythique 3ème génération, découvrons cette fresque inédite révélée durant le récit d'Ania sur l'affrontement entre Groudon et Kyogre. Un détail frappe immédiatement. Leurs silhouettes sont totalement inédites. On y découvre des formes jusqu'ici inconnues. Pour bien marquer le contraste avec les formes que nous connaissons, j'ai imaginé pour vous la même scène. La différence est flagrante. Il s'agit peut-être du véritable visage antique et primal de la Primo-Résurgence. Évidemment, c'est un trio de légendaires dont Rayquaza laisse lui aussi découvrir une nouvelle apparence sur deux nouvelles fresques. Bref, un style aussi sublime que mystérieux, qui laisse énormément de questions en suspens et qui sort vraiment de nulle part. Les références à la région de Sinnoh. Concernant la 4ème génération, les indices sont assez pauvres, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs par-ci par-là. Déjà, un PNJ fait référence au professeur de la région, Sorbier. On a aussi un magazine avec le mont couronné en couverture de page dans les centres Pokémon, et d'ailleurs ce n'est pas le seul, mais on verra ça ensuite dans la vidéo. Au musée, au dernier étage, il y a un hommage complet au jeu Pokémon Legend Arceus. On n'y apprend rien de nouveau à part un indice qui laisse suggérer que Percupio est encore vivant. Au fond de la salle, le point final. Deux statues de Dialga et Palkia. Elles rappellent étrangement celle de Vestigion, cette statue mystérieuse qui semblait fusionner les deux divinités. Les références à la région d'Unis, la 5ème région. Ces jeux incroyables qu'on n'avait pas explorés et visités depuis 14 ans maintenant. J'ai pu choper quelques indices très bizarres ici. On commence doucement avec une référence à F00. Pour les connaisseurs, il s'agit du sprite utilisé dans certaines scènes du Pokéwood dans Noir 2 et Blanc 2. Ensuite, un PNJ nous dit que c'est une région passionnante et il a pas tort. Mais surtout, j'en ai trouvé deux proches l'un de l'autre qui parlent d'un endroit très spécifique, le métro de combat. Ils expliquent qu'il a réouvert en faisant référence à Chamal et Chabza. Or, à aucun moment il est fermé dans le jeu d'origine. Si vous jouez à cette version, il est accessible dès que vous le voyez, à part pour le train super, qui fait office de difficulté supérieure et qui s'ouvre quand le joueur a fini la ligue Pokémon. On peut légitimement se demander si ce n'est pas une manière de nous expliquer qu'il était fermé parce que Chamal s'était retrouvé dans le passé pendant un petit bout de temps dans Legend Arceus, mais qu'il est finalement revenu au lieu de finir coincé là-bas à vie. Les références à la région d'Alola. Pour cette région, je n'ai eu que des miettes de pain, et voici ce que j'ai pu dénicher. La Royale ZA a des très grandes chances d'être une référence directe à la bataille royale d'Alola dans le dôme de combat. C'était un mode de jeu unique en chacun pour soi, tout en restant au tour par tour. C'est d'autant plus frappant que c'est le seul endroit de toute la saga Pokémon où ce format existe véritablement. Quand on voit à quel point les noms sont ressemblants, il n'y a plus vraiment de place au doute. Pour conclure sur ces îles, j'ai trouvé quelques clins d'œil au restaurant de cette 7ème génération, ainsi qu'au célèbre bibelot bizarre. C'est un objet complètement inutile en apparence, mais qui avait été introduit à l'époque dans X et Y pour nous donner un indice sur la prochaine génération, Alola. Le revoir ici, c'est vraiment une façon parfaite de boucler la boucle. Les références à la région de Galar. Direction
direction Galar, la région qui a introduit le Dynamax. Et ça tombe bien puisque ce PNJ en parle directement. Juste en face de lui, un autre personnage confie qu'elle aimerait visiter la tour de combat. Pendant un instant, j'ai cru que Game Freak avait oublié ce bâtiment emblématique, pourtant présent dans tous les jeux depuis la version Crystal. On enchaîne avec deux autres duos de PNJ qui évoquent leur prochain voyage potentiel et Galar en fait partie. Ça commence à devenir vraiment étrange tout ça. Mais en parlant de choses bizarres, il y a ce PNJ qui mentionne l'école de Windscore. Le problème, elle n'existe absolument pas dans Épée et Bouclier. Aucune école n'est présente dans cette ville dans les jeux d'origine. On en reparlera dans la conclusion car pour moi c'est un indice majeur sur le futur de Pokémon. Plus tard, lors d'une quête pour obtenir Motisma, deux véritables passionnés de ce Pokémon évoquent deux formes qui ne sont pas disponibles pour nous mais qui ont été introduites à Galar. Le drone Motisma qui a pour but de filmer les combats Pokémon dans les stades ainsi que sa version bicyclette. Tout comme pour Sinnoh, le centre Pokémon nous réserve aussi une petite surprise. On peut y voir un magazine dont la couverture affiche un lieu emblématique de cette 7ème génération. Vous vous êtes déjà perdu à Illumis? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Ce petit garçon nous confirme que Tarak est apparemment venu faire un tour dans cette ville et sans surprise, il s'est complètement perdu dans ce labyrinthe urbain. Pour finir avec cette région, dans une quête, un jeune homme nous confirme qu'il faut traverser la mer pour rejoindre Galar. Peut-être une preuve de plus que le monde de Pokémon est fortement inspiré de la géographie du monde réel. Les références à la région de Paldea. Place à Paldea, la toute dernière génération. Là encore, on tombe sur pas mal de clins d'œil à la nourriture. Une femme nous parle notamment des fameux sandwichs que l'on préparait en pique-nique pour avoir temporairement des bonus. D'ailleurs, un restaurant de la ville mentionne même le wasabi, l'un des ingrédients phares que l'on pouvait justement glisser à l'intérieur. Comme pour Sinnoh et Galar, dans le centre Pokémon, on y retrouve un magazine qui a comme couverture la région de Paldea. Un PNJ nous dit qu'on peut avoir une monture dans certaines régions. Évidemment, on peut direct penser à Miraidon et Coraidon, et ce ne sont évidemment pas les seuls car la feature existe depuis XY. Quand on a découvert la map de Pokémon Écarlate et Violet pour la première fois, on a tous été intrigués par cette fameuse zone grisée tout en haut à droite. Personne ne sait officiellement ce que c'est, mais beaucoup de fans pensent que c'est le point de connexion, la frontière entre Paldea et Kalos. C'est logique car la France est reliée à l'Espagne dans la réalité. Et on a déjà vu tout à l'heure avec Galar que Game Freak s'appuie de plus en plus sur la vraie géographie. Et bien là, un simple passant nous donne une info énorme et nous confirme que Paldea continue bien de l'autre côté des montagnes. J'ai relancé ma version violet pour vérifier si mes souvenirs étaient bons, et effectivement ce sont bien des gigantesques montagnes que l'on voit là-bas. Il n'y a plus aucun doute. C'est quand même dingue que l'une des plus grosses infos du jeu soit balancée par un PNJ totalement random. Pour finir en douceur sur cette dernière génération, j'ai aussi trouvé quelques traces de la chasse au trésor à Paldea mentionnée par un PNJ, qui consistait en gros à tout explorer, à faire ce que l'on voulait, les boss, les champions d'arène, vaincre les camps ennemis, etc. Le véritable trésor c'était l'aventure et non la finalité. Pour conclure cette vidéo, ce jeu est incroyablement riche en références, parfois pour des personnages disparus depuis plus de 16 ans. Mais le plus troublant c'est cet indice sur Windscore. On y apprend qu'il y aurait une école. Alors là c'est très suspect, parce que dans le jeu de base à Galar, il n'y a absolument aucune école dans cette ville. Pourquoi rajouter ce petit détail maintenant? Quand on sait que c'est la plus grande ville après Illumis, le rapprochement est immédiat. Ils sont capables de nous pondre un jeu comme Légende Pokémon ZA, mais centré uniquement sur Windscore. Avec toutes les refs que j'ai trouvées, si ça tenait qu'à moi, le plus suspect reste les références sur la 2G et la 5G. Je vous le dis, c'est le signe d'un retour d'un jeu rétro sur Switch 2, ou alors d'un remake 2G ou 5G. Un conseil, évidemment, oubliez les leaks. Absolument personne n'a vu venir Pokémon ZA, malgré toutes les théories possibles. La vérité n'est pas dans les rumeurs et se trouve dans les petites miettes de pain que les développeurs cachent dans les jeux récents. À vous de faire votre propre conclusion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager tout ça à vos potes. C'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir car tout ceci booste le référencement de la vidéo. C'était le vrai Pokémaniac, à la prochaine.